Bonjour et bienvenue sur le blogcast d'Emilia. Vous l'avez compris, il s'agit d'un blog en version podcast. Vous retrouverez donc ce podcast sous forme de blog sur notre site simyvet.fr. C'est parce que je sais à quel point il est difficile en tant que vétérinaire ou ASV de trouver du temps pour soi que j'ai tenu à les enregistrer sous format audio également. Ainsi, vous pourrez les écouter à votre aise, dans la voiture, en promenade ou lors d'une mini-pause café pour améliorer votre quotidien. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous allons parler d'empathie et de compassion chez le vétérinaire. Si les émotions sont si intraitables, vous vous demandez peut-être pourquoi nous en ressentons en permanence et à quoi elles nous servent. Si on s'en réfère aux neurosciences, si la partie du cerveau traitant les émotions est endommagée, nous devenons incapables de raisonner, de prendre une décision. Je trouve ça assez fascinant quand on pense que notre monde a longtemps été bercé par un fantasme rationaliste. J'en profite tout de suite pour ouvrir une petite parenthèse. La thématique des émotions me passionne, tant elles sont insaisissables, propres à chacun et permettent de comprendre beaucoup de choses dans les événements qui nous entourent. Alors si ce sujet vous intéresse et que vous aimeriez lire plus d'articles sur les émotions, n'hésitez pas à me contacter par message ou simplement dites-le moi en commentaire sur mon blog par exemple et je serai ravie d'exaucer vos souhaits. Bon, fin de la parenthèse. Revenons au sujet qui nous a amenés ici. Entre empathie et compassion, la limite peut être franchie dans notre métier de vétérinaire assez facilement. Nous sommes au contact humain en permanence et il arrive souvent que nos chers propriétaires viennent nous voir dans des situations stressantes, voire d'urgence, voire les deux, et que nous ayons des moments très difficiles à vivre avec eux, à leur côté. Et je pense évidemment au pire, la souffrance de leur animal ou leur fin de vie. En ce qui me concerne, et je pense que ça le vaut pour beaucoup d'entre vous, je suis heureuse quand mes propriétaires se sentent accompagnés lors de ces moments hyper douloureux, mais je me retrouvais souvent submergée par leur douleur et je me demandais comment je devais faire ou je pouvais faire pour m'en protéger, en même temps sans devenir une personne détachée et froide. Peut-être vous posez-vous la même question. Dans ce cas, vous êtes au bon endroit. Une petite définition d'abord. La fatigue compassionnelle est un état vécu par ceux aidant les personnes ou les animaux en détresse. Il s'agit d'un état extrême de tension et de préoccupation avec la souffrance de ceux qu'on aide, au point de créer un stress traumatique secondaire pour la personne soignante. Cette définition nous est proposée par le docteur Charles Figlet, qui est psychologue et professeur d'université. Même si la recherche montre que les professionnels de santé vétérinaire présentent un risque élevé de fatigue compassionnelle, il est possible de réduire ce risque. Selon Delphine de Catalyse, l'empathie n'est pas une maladie honteuse. On peut être à la fois empathique et se protéger. C'est aussi cela qui fait de vous un bon vétérinaire. Par contre, ce qu'il faut, c'est se protéger de l'impact de ces émotions sur nous-mêmes. Comprendre la nuance entre empathie et compassion. Ce n'est pas toujours une chose facile. Alors l'empathie, c'est ce qu'on éprouve en dedans. C'est la capacité à ressentir les émotions de nos clients et de nous mettre à leur place. Nous partageons alors leurs sentiments parce que l'on parvient à s'identifier à eux et à comprendre ce qu'ils peuvent ressentir. C'est la compréhension qui est à la base de l'empathie. L'empathie se traduit par exemple par une phrase du type en parlant à nos clients, vous êtes triste pour votre animal et je comprends pourquoi. La compassion, c'est souffrir avec autrui. La compassion, c'est le sentiment qui nous porte à être sensibles et touchés par ce qui arrive à nos clients. Leur douleur, leur vécu. À ce moment-là, on est submergé par ce qu'il ou elle vit comme émotion et on cherche des façons de le ou la soulager ou de la consoler. La compassion serait en fait la transformation de l'empathie sous forme d'action. On pourrait alors dire quelque chose du type je comprends votre peine, je vais rester plus longtemps avec vous pour que vous ne soyez pas seul, par exemple. Une autre définition ou analogie qui, moi, m'aide personnellement beaucoup, c'est l'image du puits. La compassion, c'est trouver quelqu'un dans un puits au fond du trou et descendre avec il ou elle au fond du trou. L'empathie,
c'est être en dehors du puits, trouver une échelle et aider cette personne à remonter et à sortir hors du trou. Alors pourquoi, en tant que vétérinaire, sommes-nous particulièrement à risque de cette fatigue compassionnelle ? Carl Jung, psychiatre et psychanalyste, a identifié les motivations des soignants. L'une des plus grandes peurs du soignant est d'être vu comme égoïste, tandis que sa plus grande faiblesse est d'accepter de souffrir le martyre et d'être exploité. En tant que vétérinaire, nous sommes exposés de manière directe et journalière au trauma. La mort, la souffrance animale, les propriétaires en souffrance ou en difficulté financière par exemple. Nous devons également fréquemment gérer des dilemmes éthiques. D'ailleurs, le stress moral est un des plus gros contributeurs de la fatigue compassionnelle. Les grosses contraintes pendant nos études vétérinaires ainsi que les longues heures de travail en tant que praticien ou praticienne peuvent nous donner l'impression que les besoins personnels sont peu importants ou même inutiles et que ne pas avoir de temps suffisant pour récupérer fait partie du job. Tout comme mettre les besoins des animaux avant les siens, même si on est épuisé. Notre parcours vétérinaire semble souvent être centré autour de l'expertise et de la responsabilité individuelle, alors que la majorité des personnes se sentent mieux psychologiquement lorsqu'elles peuvent partager leurs difficultés avec d'autres personnes en qui elles ont confiance. En tant que père ou mère de famille soignant des animaux toute la journée au travail, nous devons aussi rentrer à la maison avec assez d'empathie pour nous occuper de nos enfants ou de notre conjoint, par exemple. Enfin, en vue de nos emplois du temps chargés, il est souvent difficile de se trouver des moments pour soi, comme le sport, le yoga, la méditation, la lecture, le cinéma. Pas mal de raisons qui doivent résonner avec vous, j'imagine. Je comprends votre peine, je vais rester plus longtemps avec vous pour que vous ne soyez pas seul. Une autre analogie assez intéressante qui fait référence à la compassion et à l'empathie. La compassion serait descendre dans le puits avec la personne qui ne sait pas remonter, tandis que l'empathie serait aller rechercher une échelle pour l'aider à sortir du puits. Alors, comment éviter la fatigue compassionnelle ou le syndrome d'excès d'empathie ? La compassion est essentielle. Ne pas en éprouver peut être considéré comme un manque d'humanité. À l'inverse, être trop compatissant peut nuire à votre santé. Certaines professions, dont la profession vétérinaire, sont plus fréquemment exposées à la souffrance d'autrui dans leur quotidien et un excès d'empathie et de compassion peut causer des troubles d'anxiété, une perte d'énergie, une sensation de fatigue et de confusion, de la dépression pouvant parfois mener au burn-out. Donc, en effet, si vous vous préoccupez des émotions de vos clients, patients de manière excessive, vous faites passer vos besoins au second plan, ce qui mène à un état d'épuisement émotionnel. À force, votre capacité à ressentir et vous occuper des autres s'érode par la surutilisation de vos compétences compassionnelles. Toute la complexité réside alors dans le fait de trouver le juste milieu. Apprenez à développer votre empathie. Ce qu'il faut faire, en vrai, c'est qu'en tant que vétérinaire, le mieux c'est de développer son empathie dans son cabinet, mais de garder sa compassion pour notre cercle personnel. Voici quelques conseils. Écoutez sincèrement pour comprendre. Écouter sincèrement l'autre, c'est s'intéresser réellement à ce que l'autre dit. Être pleinement présent, poser des questions, démontrer de l'intérêt, reformuler pour démontrer qu'on a bien compris. Juste être là, attentif et présent. Mettre son jugement de côté. C'est terriblement difficile de ne pas juger l'autre. C'est dans la nature humaine d'analyser ce qui se passe selon nos critères personnels, notre propre vécu, nos lunettes personnelles pour regarder et évaluer une situation. Et souvent, notre non-verbal s'en trouve affecté. On doit donc mettre de côté cette grille d'analyse personnelle et résister à la tentation de juger, de commenter ou de laisser transparaître nos propres émotions. Cela signifie aussi de taire les conseils qu'on aurait tendance à donner. Moi, si j'étais à ta place, je ferais ceci ou cela, je lui dirais ceci ou cela. Encore là, ces conseils viennent de notre jugement et pas de notre expérience. Soyez attentif au non-verbal de l'autre. Le non-verbal représente 80% de toute communication. Son observation peut nous apporter des éléments pour mieux percevoir ce que veut vraiment dire notre interlocuteur, s'il est authentique, mal à l'aise, et même s'il nous cache éventuellement quelque chose.
Enfin, être à l'écoute de nos propres émotions et de celles des autres. Il est capital de bien connaître ces émotions et surtout les réactions qu'elles peuvent susciter, les manques ou les besoins non assouvis qui les déclenchent. C'est une aide précieuse pour comprendre les réactions et les attitudes de l'autre. Il est normal de ressentir des émotions. Il faut donc s'attendre à en ressentir lorsqu'on est en relation avec une autre personne. Si je connais bien les émotions qui peuvent m'envahir, je peux m'entraîner à les accueillir et comprendre ce qui se cache derrière ces émotions. Je demeure aussi davantage disponible pour l'autre, moins centrée sur moi, sur mes besoins et sur l'écoute de mes propres émotions. Merci pour votre écoute. La prochaine fois que vous serez en face d'un client et que vous ne savez pas exactement comment aborder la situation, pensez au puits. Comment allez-vous faire pour lui tendre une échelle ? Qu'est-ce qui est mieux pour lui ? Lui tendre une échelle ou sauter dans le fond ? Si ce blogcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute et d'y mettre un gentil commentaire. N'hésitez pas non plus à le partager autour de vous. Notre mission d'améliorer le quotidien des vétérinaires ne peut pas se faire sans votre aide. Si vous voulez avoir plus de conseils encore de la part d'Emilia, une vétote bien dans ses bottes, ainsi que des coachs spécialisés dans le domaine de la santé, abonnez-vous à notre page Instagram @SeeMyVet. Vous rejoindrez notre communauté ultra bienveillante de déjà presque 1000 vétérinaires, étudiants vétérinaires et ASV. En attendant de vous y retrouver, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Bonjour et bienvenue sur le blogcast d'Emilia. Vous l'avez compris, il s'agit d'un blog en version podcast. Vous retrouverez donc ce podcast sous forme de blog sur notre site seemyvet.fr.